Bienvenue dans l'interview du week-end. On est à Marseille, dans le quartier du Cours Julien, au Garage Comédie. C'est un établissement assez jeune puisque vous avez ouvert en septembre 2021. Et pour me parler de cet établissement, je suis avec les deux fondateurs, Quentin Friburger et Sébastien Meilly. Qu'est-ce que c'est le Garage Comédie ? Alors, le Garage Comédie, c'est deux choses. Le premier lieu, c'est un comédie club, donc sur Marseille, où on organise des spectacles toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et la deuxième chose, c'est une web TV qui est dédiée au stand-up et pour mettre en avant, bien sûr, les talents de Marseille et d'autres villes. Mais la web TV n'existe pas encore. Elle est en cours de création. On en parlera après. Moi, ce que j'ai compris surtout, c'est que le Garage Comédie à Marseille, c'est le seul lieu réservé au stand-up à Marseille. Et ça, c'est assez fort. Alors oui, il existe, il a toujours existé des cafés-théâtres à Marseille qui, au même titre que nous, organisent des comédie clubs, mais il n'y a pas des soirées stand-up, des soirées comédie club. Mais on est le premier comédie club réservé au stand-up moderne à Marseille. Voilà, ça c'est une certitude. Il y a des cafés-théâtres comme l'Ardu, les Quais du Rire aussi, qui sont très réputés pour faire de la programmation. Nous, on est réservé purement et uniquement aux artistes de stand-up. Concrètement, comment ça se passe une soirée stand-up ici au Garage Comédie ? Alors c'est très simple, on a une partie bar tapas réservée donc, pour les spectateurs, ils viennent, ils mangent, ils boivent. Et ensuite, il y a dans cette salle, puisqu'on est ici même sur la scène du Comedy Club, les gens viennent pour rigoler. Donc il y a généralement entre 8 et 3 artistes qui se présentent. Donc comme je le disais tout à l'heure, on ne fait pas de one-man show, de spectacle réservé à un artiste uniquement. Donc qui se succèdent sur une durée de 1h15 environ. Et tous les spectacles sont gratuits. Voilà, donc les gens ont juste à consommer, à boire, et puis il y a une sortie au chapeau. Et financièrement, vous arrivez à vous en sortir depuis septembre. Quel est le business model ? En tout cas, pour le moment, il est basé sur le débit de boisson. Quand elle le disait, l'entrée dans le spectacle est totalement gratuite. Alors bien sûr, à la sortie, on fait passer ce qu'on appelle un chapeau. D'ailleurs, on le voit, il est juste derrière toi, le entre guillemets chapeau du show. Les gens donnent un peu la somme qu'ils veulent. C'est reversé aux artistes, mais le lieu, comment est-ce qu'il vit ? C'est par la vente de boissons et de tapas qu'on propose dans l'autre salle qui est juste à côté. Puisque voilà, il faut vraiment noter qu'on prône l'accès à la culture pour tous. Et ça permet à vraiment n'importe quelle communauté de pouvoir venir voir un show de stand-up, puisque aujourd'hui, le monde du théâtre est réservé quand même à une partie de la population qui n'est pas forcément la partie la plus pauvre. Voilà. Et pour l'instant, depuis l'ouverture en septembre, vous constatez qu'il y a une demande réelle à Marseille pour des soirées stand-up. Et c'est même avant l'ouverture de septembre, parce que comment est-ce que l'aventure a commencé ? Nous, on organise des spectacles depuis maintenant près de 3 ans. On organisait ça dans des lieux qui n'étaient pas les nôtres, mais on s'est vite rendu compte que chaque semaine, les gens répondaient présents et c'était complet tout le temps. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas notre propre lieu pour pouvoir jouer à la fois le nombre de fois qu'on veut et aussi proposer l'offre artistique qu'on veut aussi. Et depuis septembre, en effet, on est complet chaque semaine et ça, on en est très très fiers. Et le nombre de soirées a augmenté. Complètement, on est passé de 2 soirées en septembre à là aujourd'hui 5 soirées par semaine, du mercredi au dimanche. Même dimanche soir et même les dimanches, c'est complet, donc on est très content de ça. Donc il y a une demande, un public qui répond présent, et il y a aussi une offre avec, vous appelez ça des stand-uppers, oui. Des humoristes qui sont là aussi bien présents. Complètement. L'idée, c'est que quand on a commencé le stand-up, on a commencé dans le même cours de stand-up avec Sébastien. À Marseille ? À Marseille, complètement. Et on était une dizaine de stand-uppers dans la ville. Donc, vraiment pas assez pour satisfaire la demande du public. Et surtout, on s'est dit, plutôt que de monter à la capitale, et c'était notre parti pris, on s'est dit, on va tout faire nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé, comme disait Sébastien, à organiser nos spectacles de stand-up. Et aujourd'hui, on est content de voir que par le fait qu'on a que les stand-uppers, que les artistes puissent jouer plusieurs fois par semaine, là où ce n'était pas possible, on jouait une fois par mois à l'époque, on est arrivé maintenant à 100 stand-uppers dans la ville de Marseille qui peuvent avoir des scènes toutes les semaines, aussi bien dans notre lieu, mais on a inspiré aussi d'autres lieux, ce qui fait qu'il y a d'autres scènes dans Marseille où c'est possible de voir du stand-up et de jouer pour les stand-uppers. Donc ça, on est très content, en tout cas pour la ville, c'est une très bonne chose. Et vous me disiez tout à l'heure,
il y a des gros talents à Marseille. Oui, et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce projet, c'est parce qu'on fait nous-mêmes du stand-up et on a été confronté à un moment donné de se dire ok, on est en train d'évoluer, là il y a deux solutions possibles, soit on monte dans la capitale et donc on suit le parcours traditionnel, soit on reste ici et on essaie de faire en sorte de se faire connaître à Marseille. Et ben, si on est là, c'est qu'on a choisi la deuxième solution. Et en effet, il y a énormément de talents à Marseille, autant sur scène que aussi dans le public, parce que ce que les artistes parisiens retiennent aussi quand ils viennent jouer ici, c'est que l'ambiance est absolument incroyable. Vraiment, à chaque fois, ils sont même surpris de se dire « mais vous êtes fous à Marseille ». Et donc, c'est aussi pour ça qu'on est très fiers de faire en sorte que les salles se remplissent, que les scènes se remplissent et qu'il y ait de plus en plus d'artistes. Et le but, on va en parler peut-être tout à l'heure, de la Web TV, c'est aussi de mettre en avant ces talents-là, autres que sur scène, mais aussi sur Internet. Petit établissement, mais grandes ambitions. Exactement. Mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi d'avoir une salle de spectacle, entre guillemets, aussi petite. Parce que là, il y a une cinquantaine de personnes qui rentrent. On avait la possibilité de faire quelque chose de plus grand, mais on s'est dit, on a envie de garder cette proximité avec le public et on préfère remplir 3 fois 50 personnes qu'une fois 150, et parce que l'ambiance est complètement différente et on t'invite volontiers, tu verras, ici c'est complètement fou. Vous avez des grandes ambitions avec une Web TV, c'est ça ? Complètement. Donc l'idée, comme le disait Sébastien, c'est de diffuser les artistes. Parce qu'aujourd'hui, ok, maintenant on a créé un comedy club. Ce comedy club, on donne des cours aussi, donc qui permettent de former des nouveaux artistes, les artistes de demain et de la ville. Voilà, made in Marseille vraiment. Le comedy club, la scène permet de les entraîner. Donc on les forme, on les entraîne. Mais une fois qu'ils sont entraînés, qu'est-ce qu'ils font les artistes ? Qu'est-ce qu'ils font puisqu'il n'y a pas de producteur encore ici ? Et c'est là qu'intervient la Web TV. On filme les artistes et on les diffuse sur une chaîne, puisque le stand-up aujourd'hui est devenu l'art vivant le plus représenté en France, avec 20 000 représentations par an sur les scènes. Mais il n'y a pas beaucoup de chaînes qui en diffusent. Il y en a 3 principales qui sont le Tarmac, le Montreux et le Paname Comedy. Donc Tarmac et Montreux qui sont chaînes suisses et belges. Une chaîne est née l'année dernière, celle du Paname, qui est dans la capitale. Et on va justement créer cette chaîne de référence du sud de la France pour le stand-up, de façon à ce que les artistes puissent suivre le processus de la formation à l'entraînement et à la diffusion, et donc se faire repérer par des producteurs qui viennent à la fois de la capitale et de la francophonie entière. Ils seront visibles même en dehors de la France. Et cette chaîne verrait le jour bientôt. Printemps 2022. Alors on a tout le matériel qui est prêt à disposition. Il ne manque plus qu'à l'installer et appuyer sur le bouton on. Mais ça, on y arrive rapidement. Et c'est important ce que dit Quentin sur le sud de la France et la province, parce que jusqu'à présent, dans le stand-up qu'on peut voir actuellement, même si on les adore, on voit toujours les mêmes têtes et on se dit non mais c'est pas possible, il faut qu'on voit un peu et qu'on entende un peu l'accent du sud. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important pour nous de créer ce tremplin numérique, comme on aime beaucoup l'appeler, donc cette Web TV. Merci beaucoup. Et merci à toi.